Dans cet exercice, on part d'un ensemble E avec une relation d'ordre qui est déjà donnée et on définit une nouvelle relation pour les ensembles. On prend x et y de partie de E, on dit que la partie x est plus petite que la partie de y. Alors, soit si x est égal à y, c'est-à-dire si les ensembles sont égaux, ou alors si tout élément de x est plus petit que tout élément de y. Donc si on veut représenter les choses, on a ici la partie grand X et la partie de grand Y. Ici, tous les éléments de X sont plus petits que les éléments de Y. Il s'agit de montrer que la nouvelle relation qu'on a définie est une relation d'ordre. Pour démontrer qu'une relation est une relation d'ordre, il y a trois choses à faire. Montrer qu'elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors réflexive, on prend donc X, une partie de E, et bien sûr, X est égal à elle-même. Donc X est bien plus petit que elle-même. Donc elle est bien réflexive. C'était cette condition-là. Antisymétrique, on part de deux parties E, telles que X est plus petit que Y, et aussi Y est plus petit que X. Alors, il y a deux cas à distinguer. Si X égale Y, c'est exactement ce qu'on veut montrer. Donc le premier cas de la relation, c'est directement terminé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire que x est plus petit que y? Ça veut dire qu'on a, pour tout x appartenant à x, pour tout y appartenant à y, x est plus petit que y. Mais maintenant, on sait aussi que y est plus petit que x. Donc ça veut dire qu'on a la même chose. Les petits y sont plus petits que les petits x. La relation inférieure ou égale, par définition, était une relation d'ordre. Donc celle-là, elle est transitive. Elle est antisymétrique. Comme x est plus petit que y et y est plus petit que x, alors on a ici que x égale y. Donc on a démontré que tous les éléments de x sont égaux aux éléments de y. D'accord? Donc on a aussi x égale y. Il nous reste juste à voir la transitivité pour montrer que c'est une relation d'ordre. Il nous reste donc à démontrer la transitivité. On part de trois ensembles grand X, grand Y, grand Z, tels que X est plus petit que l'ensemble Y et Y est plus petit que l'ensemble grand Z. Alors on a le premier cas dont on va se débarrasser rapidement. Le premier cas, c'est soit X égale Y ou alors Y égale Z. Et à ce moment-là, il n'est pas très difficile de voir par cette condition que X est plus petit que Z. Alors sinon, la relation est définie par l'autre partie. Donc on sait que x est plus petit que y, donc ça veut dire que pour tout x appartenant à x, pour tout y appartenant à y, x est plus petit que y. Mais on sait aussi que y est plus petit que z, donc pour tout y appartenant à z, à y, et pour tout z appartenant à grand Z, y est plus petit que z. Ceci nous donne quoi? Ceci nous donne que, en fait, pour tout x appartenant à x, pour tout y appartenant à y, et pour tout z appartenant à z, on a que à la fois x est plus petit que y et que y est plus petit que z. Mais encore une fois, la relation inférieure ou égale est une relation d'ordre, donc elle est transitive, donc ça implique que x est plus petit que z. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour tout x appartenant à x, en fait, à la fin, on n'a plus y dans la proposition, et pour tout z appartenant à z, on a x plus petit que z. Et ça, c'est exactement dire que l'ensemble grand X est plus petit que l'ensemble grand Z. La notion de relation d'ordre, c'est ce qui généralise l'ordre que vous connaissez depuis toujours sur les réels. On sait ce que c'est qu'un réel plus petit qu'un autre. Mais en fait, vous connaissez d'autres ordres. Par exemple, l'ordre alphabétique, qui est l'ordre du dictionnaire. Et par exemple, vous savez que dans le dictionnaire, on range axiome avant 0, mais aussi on range
exemple avant exercice. Donc voilà un ordre sur les mots. On peut définir un ordre assez rigolo pour deux entiers non nuls. Je définis la relation suivante. Je dirais que x est plus petit que y si et seulement si x divise y. Donc c'est une relation pour les entiers. Alors à vous de montrer que ceci définit bien une relation d'ordre pour ces entiers non nuls. Alors par exemple, vous savez que 6 divise 12, donc 6 est plus petit que 12 pour cet ordre-là. Mais bien sûr, 7 ne divise pas 12. Donc, on ne peut pas dire que 7 est plus petit que 12 au sens de cette relation-là. Donc cette phrase est fausse. Mais bien sûr, 12 ne divise pas 7 non plus. Donc on ne peut pas dire non plus que 12 est plus petit que 7. Donc cette assertion 12 plus petit que 7 est faux. Donc en fait, 7 et 12 ne peuvent pas être comparés. On parle d'une relation d'ordre partielle.